des magazines sur une invention. Oui, une invention qui a le mérite d'être simple et de résoudre pas mal de nos problèmes d'énergie. Je l'ai trouvé dans le magazine 01net, le journal de la high-tech. Il s'agit d'une éolienne volante, qu'on va voir tout de suite. Éolienne volante qui alimentera les régions isolées. Regardez là sur la photo, les premiers essais seront bientôt en Alaska. Elle n'a que des avantages. Elle est gonflée à l'hélium, vous voyez, c'est un peu comme un dirigeable. Mais elle reste en hauteur. Elle reste en hauteur. Alors l'hélice est au milieu. Diriger. L'hélice est au milieu, vous allez voir. On l'envoie à 600 mètres d'altitude, donc on la voit presque pas. On l'entend pas non plus. Elle capte des vents très forts puisqu'il y a beaucoup de vent en altitude. Et évidemment, elle s'installe en 24 heures chrono puisque vous la lâchez, il n'y a qu'un câble qui permet d'une part de la retenir et d'autre part de ramener l'électricité. C'est comme les ballons. Oui, c'est exactement comme un ballon. Donc c'est vraiment génial, pas besoin de construire un pylône qui défigure le paysage. Une fois en l'air, avec l'électronique, elle se positionne toute seule dans le vent, vous voyez. Donc comme c'est tout nouveau pour l'instant, c'est un modèle qui fournit l'électricité pour une douzaine de maisons. Donc c'est vraiment pour un village isolé, c'est pas pour rien qu'ils le font en Alaska, mais ça va sûrement progresser, donc c'est vraiment Bien formidable. Nous dit 01net. Je reste dans les sciences, là aussi, idée toute simple, il suffisait d'y penser, un article de Science et Avenir sur l'agriculture qui nous dit que notre agriculture ferait fausse route depuis 60 ans, parce que vous savez, depuis la guerre, depuis qu'on a modernisé l'agriculture, on fait la monoculture. Donc il y a des champs immenses avec une seule plante, que du blé ou que du maïs. Or, erreur... Des hectares et des hectares. Ce chercheur du CNRS, qu'on va voir, a essayé, pour voir, de faire de la polyculture. Donc des toutes petites parcelles, il mélange trèfle et luzerne, par exemple, ou 2 ou 3 autres plantes. Eh ben, il obtient 2 tonnes de plus à l'hectare et même 8 tonnes de plus en cas de sécheresse, en mélangeant. Pourquoi? Parce que les plantes différentes ne se jettent pas sur les mêmes ressources du sol. Évidemment, il y a moins de concurrence quand les plantes sont différentes. L'une prend ci, l'autre prend ça. Moralité, une telle augmentation. Encore une nouvelle technique pour régénérer les sols. Exactement. Parce que c'est la grande actu en ce moment. Exactement. Et une telle augmentation des rendements sans rajouter de produits chimiques, c'est quand même formidable. Ah oui. Si les agriculteurs lisent cet article, je pense que nos campagnes, lapsus inévitable, nos campagnes vont rapidement changer de visage. C'est dans Science et Avenir. Je reste en plein air avec un article de Top Santé. Pour celles et ceux qui, c'est à ça que je pensais, pour celles et ceux qui ne sont pas sportifs et qui ont mauvaise conscience, il y a une solution, c'est la marche. Parce que c'est pas vraiment un sport. Et si on n'a pas mauvaise conscience? Ah bah vous n'en faites pas. On va pas vous obliger. Mais si vous faites de la marche, c'est pas vraiment un sport, mais un peu quand même. Bien fait à partir de 30 minutes par jour. Donc c'est vraiment faisable. C'est bon pour les os, pour les articulations, pour le cœur, pour la silhouette évidemment. Et oui, et la circulation aussi, je crois. Et même pour le cerveau, figurez-vous. Parce que ça réduit, à tout remarquer, ça réduit le risque d'AVC. Donc enfilons des chaussures confortables et marchons même en ville, pas besoin d'être à la campagne. Tous les détails dans Top Santé. On va aller faire les boutiques avec Mélanie, ça c'est un truc de 30 minutes de marche quand même, faut pas se laisser porter par le métro et les ça ne fait pas peur. Et quand on aura bien marché, on aura le droit de se faire plaisir avec Modes et Travaux qui propose un dossier sur les recettes italiennes. Vous lirez donc comment faire des lasagnes de courgettes, des minestrones comme on voit ici, des risottos, des tiramisu de figues, vous allez voir, regardez à gauche, tiramisu de figues, ou gelée de citron. Des gâteaux, des pâtes, c'est insoutenable. Je vous renvoie à Modes et Travaux. Oui, je suis d'accord, c'est insoutenable. Vous préférez celui-là d'article, j'ai l'impression. Oui, beaucoup. La cuisine italienne, voilà, Modes le et Travaux. sport, on verra plus tard. Merci infiniment à tous les deux.